Bishop, punaise, comme d'hab, je vais être en retard. Au secours. Je voulais vous faire mon outfit du jour, mais alors non seulement j'ai pas le temps. En plus de ça, c'est pas il est éclaté, mais en mode j'ai un t-shirt basique H&M noir, jogging H&M noir, j'ai mes New Balance, mon petit manteau, ma sacoche. J'accumule, putain, s'il pleut. T'as capté, il y a des mots, faut éviter de dire sur Snap pour pas être. Voilà quoi. J'espère que ça va bien rouler, j'aime pas être en retard. J'aime pas, mais je suis souvent en retard. En fait, j'allais partir en oubliant le produit qui doit me mettre. Ça va, je suis rassurée, j'aurai pas trop de retard. Le rendez-vous c'est 10h. Je vais arriver à 10h05, 6. Si elles sont très ponctuelles, je vais louper 5-6 minutes. Dommage pour moi. Et si elles attendent les quelques retardataires, j'aurai la chance de rien louper. C'est bête, hein, ça se joue toujours à très peu de temps avec moi. En gros, je suis une meuf pas ponctuelle, mais pas ponctuelle de beaucoup de temps. Genre de 5 minutes, mais même 5 minutes, comme on dit, hein, et c'est important. Après l'heure, c'est plus l'heure. Très important la ponctualité. Très important. Et Dieu seul sait à quel point j'aime pas être en retard en plus. C'est le comble. J'aime pas être en retard, mais je suis souvent en retard. Je Je pense que je néglige trop. Je néglige trop le temps. Genre quand je vois le temps sur ma montre, j'ai pas de montre. Enfin, vous avez compris, je regarde pas le son. Quand je regarde l'heure, je néglige trop. Je me dis trop, j'ai le temps. Je prends pas. Je vois pas large quoi. Allez, ça va le faire, on va y arriver. Bismillah, on va y arriver. J'en suis sûre. Il est quelle heure? 10h03. J'ai pris du miel avant de sortir. On sait que le miel ça m'a sauvé. Je suis pas guérie à 100%, mais ça va mieux depuis. Oh, je vous jure, ça me fait serrer. On dirait que je suis dans un jeu virtuel, type. Comment ça s'appelle? Le jeu auquel je jouais en live là avec Abdul. En mode, allez, vas-y, tu m'as fané, mon pote. J'ai 15 piges. Oh, c'est grave, mais c'est tellement grave d'être long comme ça. On dirait ils ont été payés pour être devant moi. On dirait des PNJ qu'on a fait apparaître devant moi, genre au moment où je suis pressée, où j'ai envie de rouler vite. Enfin, rouler vite, on va dire, où je suis un peu pressée. Et toi aussi, t'es lent. Allez, toi aussi, tu dégages. Voilà, salut. Ouais. C'est au moment où je suis pressée qu'il y a des gens lents devant moi. Je vous jure. On dirait on a fait apparaître des PNJ devant moi au moment où j'avais besoin de me dépêcher. C'est fou quand même. Ma parole, si j'étais restée derrière là, ça... C'est trop. Je suis meuf, je roule tranquille en plus. Hein. C'est juste là, faut pas abuser non plus. Vraiment, faut pas abuser. Là, c'est abusé. Quelle heure? 10h05. Oh là là. Moi, je suis pas très patiente, hein, je vous mens pas. Encore moins sur la route. Je suis pas patiente de nature. Sur la route, je le suis encore moins. Je vous explique là. Voilà, 10h05. On est là, on se gare. Voilà. Mais voté, ça y est, je suis rentrée. Alors, je vais vous faire le petit débrief sur les cours de préparation à l'accouchement. Que vous sachiez un peu à quoi vous attendre, même si je pense que peut-être tous les cours sont un peu différents selon la sage-femme et tout. Alors, déjà, on a commencé un peu par échanger par rapport à la grossesse et tout, enfin par rapport à l'accouchement plutôt. Ensuite, on s'est assis sur le ballon. On a fait le chiffre 8, vous savez, avec le ballon. Là, en gros, tu tournes le bassin en faisant un 8, quoi, sur le ballon. On a fait des petits exercices de respiration, donc inspiration courte et souffle long, vraiment en rentrant le ventre. Et ensuite, on enchaîne comme ça jusqu'à ce que les contractions soient terminées. Donc, j'avais pas de contractions, hein, mais c'était en mode la respiration pendant les contractions. Elle nous a expliqué que, par exemple, d'avoir le dos bien tendu, c'est bien poussé au niveau du périnée. Donc, on inspire.
on bloque et on pousse. Et donc, moi, ça va, je gérais bien et tout, malgré que pendant une contraction, ça a aidé par rapport à la douleur. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On s'est allongé une par une pour qu'elle voit si on m'a couché par voie basse. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait de la sophrologie. Alors, la sophrologie, en gros, c'est un moment de détente. Elle a éteint les lumières, on s'est assise, elle lisait des trucs. Enfin, elle lisait un texte sur le fait de se détendre, le visage se détend, blablabla. Et franchement, c'était un vrai moment de détente, c'était hyper agréable. Et on a eu des échanges un peu concernant la grossesse, tout ça. Donc, franchement, c'était un cours hyper intéressant. Enfin, moi, ça m'a plu, j'ai kiffé. Après, il n'y a pas de... Enfin, moi, par exemple, j'envisage un accouchement sans péridurale. Elle disait, en gros, il n'y a pas de secret. Hein, c'est beaucoup la mentale. C'est psychologique. Après, bon, des fois, il y a des choses qui font que... dans le déroulement des choses, bah, ça se passe pas toujours comme on aimerait, mais il faut être prêt à envisager toutes les situations. Et surtout, voilà, si on envisage comme moi de faire... Voilà, donc c'était trop intéressant. Moi, perso, j'ai kiffé. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, bah, rebelote. Et j'ai fait aussi ma petite pic-pic. En fait, c'est parce que j'ai pas le même résus que le bébé. On n'a pas le même groupe sanguin. Et du coup, quand il y a un groupe sanguin inverse, il y a une petite affaire. De toute façon, celles qui sont concernées savent. Pour Omar, j'avais dû le faire aussi. Donc, voilà. C'est pas agréable du tout. Ça fait mal. Mais bon, il n'y a pas le choix de toute façon. Et Inch'Allah, la semaine pro, là, j'ai rendez-vous avec mon obstétricien. Donc, certainement, tu vas me faire une petite écho de contrôle. Ce sera pas l'écho T3, ce sera une petite écho intermédiaire, histoire de... Peut-être, hein, je sais pas. De voir... il m'a demandé de compléter bien tout mon dossier de grossesse et tout, donc je l'ai fait. C'est une bonne chose de faite. D'ailleurs, attendez, je vais juste sortir le dossier pendant que j'y suis. Et voilà, donc c'est cool. Alhamdoulilah, je suis à jour. C'est bien. J'aime bien quand je suis à jour. C'est important. Hop. C'est cool. C'est quoi ça? Ah ouais, Omar, il m'a cassé mon truc. Ok. Je vois le genre. Ah mais non, pas la honte. Je pense qu'il y a que les gens qui jouent à ce jeu qui savent ça. À GTA, voilà. Depuis tout à l'heure, j'ai un trou de mémoire. C'est dans GTA qu'il y a des PNJ. Les PNJ, c'est des personnages du logiciel. Genre, c'est les gens qui font partie du jeu. C'est pas des vraies personnes qui jouent, quoi. Ça fait partie du jeu. Et mais non, il y a que les personnes qui jouent à GTA. Je pense qu'ils connaissent les PNJ, mais t'es pas vieille, t'inquiète. Abdou, il a 28, hein. Est-ce que c'était bien avec papa? J'ai vu papa t'a acheté une glace, t'as de la chance, pareil Loulou. Où? Hein? Comment ça? Où j'ai vu, il a fait une vidéo, il t'a acheté une glace. Non, c'était un yaourt avec dedans plein de choses, c'est ça? J'avais du sucre Oh là là, du sucre, ouais. et un gâteau Kinder. Ouais. Oh là là. Oui, quoi d'autre? Des myrtilles, Oh là là. des framboises T'as de la et chance. de Hein. l'ananas. Trop bon, c'était bon? Oui, c'était trop T'as bon. de la chance. Et dessus, on a mis du chocolat Yeah. avec mélangé du caramel. Ah là là, Riley, t'as de la chance. Mais t'as pas vu quand on a- J'ai tout vu. Vous avez déposé grand-mère, ça y est? Oui. Oh là là. Je me suis dit, oui, on peut peut-être manger parce que j'avais faim, moi. Ah bah oui, hein. Et ben là, j'ai mangé un bol de céréales. C'est bien, hein. C'était ça, me coûter. Tu veux que maman prépare quoi à manger? Ferme le tiroir, bébé. Ben non, je vais colorier sur ça. Bon, tu vois, à chaque fois que tu viens dans cette chambre, tu veux colorier des trucs. Mais regarde ce que j'avais fait. C'est trop beau, Ça c'est m'a trop fort. colorier. Trop fort. Les feutres, ils sont dans ta chambre. Non, je vais prendre eux. Ça, c'est pas des feutres, mon cœur. Ça, c'est moi. Et comme promis, je vous ai posé la fameuse recette de la salade Westaf. Désolée, je vous la poste que maintenant. J'avais pas le courage. En fait, en sachant toutes les étapes, là, je me suis motivée. Je vous ai tout écrit. Désolée si c'est pas dans le détail, par exemple, avec les proportions et tout. Mais parce qu'en fait, ça varie tellement. Et maintenant, en fait, je fais à l'œil. Donc, c'est dur de vous donner des quantités exactes et tout. Mais vous avez dans les grandes lignes. Si vous avez un peu la main et tout pour cuisiner, vous allez vous en sortir. Si vraiment vous avez besoin de... En fait, il faut faire au goût. Par exemple, la vinaigrette, mettez tous les ingrédients que j'ai mis et quand vous goûtez, vous réajustez un peu, vous voyez ou pas.
la banque, c'est fait. Omar, il traîne son Stitch partout avec lui. Pourquoi tu l'emmènes partout? J'ai reçu plein de messages comme ça de personnes qui m'ont dit Mag, mais t'as pas le droit enceinte la charcuterie. Faut que ce soit cuit en fait. Tout ce qui est blanc de poulet, blanc de dinde, c'est cuit. Après, pour le reste, par exemple, chorizo de bœuf et tout, vous savez, toutes les autres charcuteries et tout, ça, c'est pas cuit. Même les trucs fumés, c'est pas cuit. Donc voilà, blanc de poulet, blanc de dinde, normalement, rien à craindre, c'est cuit. PNJ, ça veut dire personne non joueur, je savais même pas. Ouais, j'ai vu des messages en match mag, PNJ, il y en a même dans d'autres jeux vidéo, en fait. Vous savez, c'est tous les personnages là que vous voyez pas jouer. Bah, par exemple, hier, je regardais Abdoul, il jouait à FIFA. Il y a le joueur qu'Abdoul il joue, genre qu'il incarne. Moi j'étais Barcola. T'étais Barcola toi? Oui. Et il y a tous les autres joueurs à côté qui sont des, bah, donc, du coup des PNJ, des personnes non joueurs. Et papa il était Dembélé. Ah. Papa il a gagné ou pas? Non, c'est les blancs. Ah, c'est le Real. C'est le Real. C'est pas le Paris. Ah dommage. Justement, je crois que ça dépend du groupe sanguin en question. Moi, mon groupe sanguin et celui du bébé, il fait que c'est obligé d'avoir cette petite pique là. Parce que, en fait, sinon, comment vous expliquer? Mon corps, il va produire... en fait, les défenses immunitaires de mon corps, ils vont réagir contre les globules du bébé. Comme étant comme un virus, en fait, qui va vouloir combattre. Donc là, pour cette grossesse, ça peut avoir un incident. Et pour la future grossesse, ça peut même, si je ne dis pas de bêtises, mener à une fausse couche en fait. C'est pour ça que c'est très important de faire cette... que j'ai fait pour Omar. Et donc là, j'ai fait pour pas que le corps assimile les globules du bébé comme étant un virus, quoi, vous voyez. Que mes anticorps voudront combattre. Donc voilà, ça peut être compliqué. Pardon, ça m'a fait rire. C'est Dieu qui donne, hein, je sais pas. En fait, le bébé, il a pris le Rhésus d'Abdoul. Il prend soit le tien. Non, je crois. Il peut pas avoir un truc différent de toi ou de son père. Il a pris celui d'Abdoul, en fait. Du coup, il a pas le mien. Et du coup, on est opposés. Nos groupes sont opposés à moi et au bébé. Ouais, t'es trop fort, toi. C'est pour ça. En fait, oui, voilà. Le bébé, il a pris le Rhésus d'Abdoul. Donc, en fait, Abdoul et moi, on a un Rhésus opposé. Et donc, par déduction, le bébé et moi, on a un Rhésus opposé également. Ce qui fait que je dois avoir cette petite pipe pubique. Pour, comme je vous ai dit, pour pas que mes anticorps combattent les globules. Je sais pas si c'est les globules rouges ou je sais pas quoi. Enfin bref, les combattent le bébé, en fait, entre guillemets, vous voyez. Donc, je fais la queue au drive, vous inquiétez pas, je suis pas en train de rouler, je lis ton message. Mais à une connaisseuse, elle a tout résumé. Pas le même Rhésus que toi, tu es A ou B ou AB ou O négatif et ton bébé est sûrement du Rhésus positif, ça fait une incompatibilité que ton corps peut rejeter. Donc l'injection de Rofilac et au cordon, on fera une prise de sang pour voir le groupe du bébé. Bah, le groupe du bébé, du coup, on le connaît parce que j'ai fait une carte de groupe. Et donc, comment dire, j'ai pas fait une carte de groupe, mais moi j'ai fait une prise de sang et tout pour connaître le groupe du bébé. Ça y est, c'est à mon tour. Et donc voilà, mais effectivement, donc c'est cette fameuse petite injection que j'ai fait. T'as carrément pris ton ballon à toi. Le ballon dont elle me parle là, vous savez, c'est le gros ballon sur lequel j'étais assise, que j'ai filmé quand j'étais au cours de préparation à l'accouchement là. Mais j'allais dire quoi? Il y en a à la maternité normalement. Est-ce que toi t'en as acheté parce qu'il n'y en avait pas dans ta maternité? Ou est-ce que, je sais pas, ou est-ce que c'est vraiment mieux? Parce que après, en dehors de la matière, il va me servir qu'à ça. Avant de connaître les cours de préparation à l'accouchement, je trouvais que ça servait à rien. Alors je connaissais même pas, hein, la meuf qui juge de ouf. Et au final, je suis très contente d'en faire. Parce que ça rassure, tu vois d'autres mamans, alors qu'ils sont à des stades différents, mais vous échangez. Il y a toujours à apprendre, je trouve. Et même si donc la théorie et la pratique, c'est pas exactement pareil, au moins, t'as des petites notions, t'as vu des choses, t'as appris des choses. Moi, je trouve ça vraiment bien. Et en plus, moi, vous savez, je suis dans une déterre par rapport à mon souhait de vouloir accoucher sans péridurale. Et en plus, vous savez qu'il y a des bénéfices. Alors, bon, on peut y avoir des... Il y a aussi... ah oui, bébé. Il y a aussi des... comment dire? Il y a des plus et des moins, comme dans tout. Mais en tout cas, sachez que la péri, ça peut aussi...
Enfin, peut-être que j'accoucherai avec péri, mais en tout cas, moi, je pars du principe que j'accoucherai sans. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont des séquelles après la péridurale, notamment douleurs au dos, même plusieurs années après avoir fait la péri. Est-ce qu'il y en a parmi vous pour qui c'est le cas? Des douleurs terribles qui ne sont jamais parties, par exemple, 2-3 ans après avoir fait la péridurale. Parce que c'est pas un acte anodin quand même. Il y a des péridurales qui sont ratées des fois, qui peuvent avoir des graves effets et tout. En tout cas, moi, de par mes antécédents, on m'a dit que je ne pourrais pas, par exemple, avoir de déclenchement. C'est-à-dire, si j'en arrive au déclenchement, parce que le travail ne se fait pas seul, ça va finir en césarienne. Parce qu'il y a un risque de déchirure utérine, vu que j'ai déjà eu une césarienne, si on me fait un déclenchement. Donc, moi, pas de déclenchement possible. Soit le travail, il commence seul. Bah oui, chérie, mais j'attends qu'on me ramène mes courses, mon fils. C'est le principe, tu te gares et on te ramène tes courses. Et là, j'attends mon tour. Donc, voilà. Tu peux, hein. Omar, j'avais su, et là je sais. Ouais, tout à fait. Je sais plus comment, prise de sang. Ouais, c'est ça. C'est ouf qu'on soit pas mis au courant avant de ça, là, de la péridurale. Parce qu'on nous vend grave la péridurale et au final, regardez le nombre de moments qui m'ont déjà mal de dos. Après, il y en a, Dieu merci, elles ont rien. Je pense que c'est pas tout le monde, mais bon. J'ai pris à emporter ce qui avait pas été fini hier au resto. Donc là, je suis bien contente de manger ça. Parce que j'avais trop faim là. Je suis morte de rire. Allez faire un tour. Allez faire un tour. Regardez, voilà. Là, mag pour Abdoul. Abdoul, il nous a fait un unboxing. Allez voir.